monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer les signes. Donc pour le mois d'octobre. Donc hop, on baisse comme ça, voilà. Voilà. Donc on va voir. Hein. Donc là, nous avons les lions. Donc allez, on y va. On va regarder ensemble pour les lionceaux les messages que je peux vous faire passer. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. On y va. Pour les lions. Donc là, on me parle changement. Donc là, j'ai une femme, j'ai l'amour. On va y arriver. Donc là, on parle de changement. Je vois une femme, hein, donc une femme qui va aller sur un changement. Je vois qu'elle va avancer. On parle de l'automne, elle va lâcher prise. Elle va lâcher prise. Pour moi, elle va lâcher prise sur un sentiment ou une relation. On parle qu'elle va se détacher. Elle lâche prise. Hein. Et puis après, j'ai aussi, on parle sur l'hiver de changement parce que il va y avoir des illusions, de la froideur dans des sentiments ou dans des rencontres ou alors un lien qui est déjà là. Ensuite, on parle de choses, vous voyez, sur plusieurs saisons hein, qui vont arriver. Hein, où oui, tu vas faire des rencontres ou alors tu connais quelqu'un. Tout dépend du schéma dans lequel tu es. Mais on parle de détachement dans des relations qui n'avancent pas. Alors on va lâcher prise. Et puis après, on parle de l'hiver ou des illusions dans une relation, de la froideur dans des sentiments, quelqu'un qui peut être froid, qui ne va pas te convenir, hein, ou l'autre. Et puis après, on parle aussi encore de changement dans des histoires d'amour, où il va y avoir des choses qui ne vont pas avancer, où il va y avoir des blocages dans une rencontre ou un lien qui est là. Et après, on parle de l'été et des choses qui vont s'accélérer. D'accord? Après, c'est vrai qu'on parle de changement. Hein, il y aura du changement, mais sur plusieurs temps dans la vie, dans votre vie sentimentale. Et c'est vrai que on parle de la naissance de quelque chose qui change sentimentalement. On parle de la naissance de quelque chose par rapport à une distance. Hein? Alors, ça peut être que tu connais quelqu'un déjà, mais que la personne elle est loin. Ou alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre et un amour à distance. Hein? Mais on parle de changement. On parle aussi de changement, des choses qui vont changer, de la distance en amour. Ça peut être quelqu'un que tu connais déjà, ou tu avais pris tes distances, parce que c'est vrai qu'on parle aussi de détachement, de lâcher prise dans une relation amoureuse, parce que de la froideur, des illusions, hein, des blocages, des choses comme ça. Et puis après, on parle qu'il y a des choses qui vont s'accélérer sentimentalement pour toi. Et la naissance de quelque chose qui change par rapport à de la distance, par rapport à des kilomètres, par rapport à des voyages. Mais c'est vrai qu'on parle aussi d'échecs. D'échecs, d'écroulement, d'effondrement, par rapport à des déplacements, par rapport à des voyages, par rapport à une distance. Il y a des choses qui bloquent. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui doit faire attention. Parce que aussi dans cet échec, des choses compliquées, moi je vois quelqu'un il faut se méfier. D'accord? Parce que je vois quelqu'un qui joue comme si quelqu'un était ou allait être dans une mauvaise situation, quelqu'un qui peut tendre un piège à quelqu'un. D'accord? Moi, il y a ce truc de la partie de jeu, l'échec, comme si on voulait piéger quelqu'un. Hein? Bon, moi, je te dis ça
je te dis rien, mais quelqu'un de noir, quelqu'un qui veut pas du bien à une personne, hein, et quelqu'un vraiment qui doit se méfier. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Hein, bon. Donc, on parle d'évolution, mais lente, que tu as des rêves, quelqu'un d'autre a un rêve, d'évoluer dans sa vie, mais c'est long. Il y a quelqu'un qui va être retenu, des choses assez compliquées. Et puis, il y en a, on parle aussi d'une séparation. Il y en a, séparation, douloureuse, difficile, et on n'est pas bien et on va vouloir évoluer dans sa vie. Mais c'est vrai que j'ai des séparations en amour où des personnes le vivent mal. Hein. Et j'ai aussi j'ai une décision, un verdict et une séparation dans certains couples. Après, on me parle aussi d'un verdict qui va arriver dans certains cas où la séparation n'est pas voulue et c'est par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Et moi, j'ai une prise de décision pour quelqu'un, parce qu'on veut être avec la personne, dans certains cas. Donc, j'ai même une décision que quelqu'un prend par rapport à sa famille, par rapport à son domicile, et certains le couple, hein, qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que dans certains cas, on vous dit de faire attention à la personne. Moi, je dis ça, je dis rien. Puis, il y a la jalousie d'une femme. La jalousie d'une femme qui va pas accepter forcément la séparation, et qui va vouloir foutre en l'air votre relation. Hein, et c'est pour ça que j'ai quelqu'un, j'ai l'impression qu'il se méfie pour se déplacer ou des choses comme ça. J'ai la jalousie maladive, les mauvaises énergies d'une femme. Et moi, je vois un verdict qui tombe de toute façon, hein, dans certains cas. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah bon, allez, on continue. Et puis, franchement, au niveau de la sexualité, moi, je vois un homme, je vois une femme, et j'ai une femme ou un homme qui joue un jeu dangereux hein, dans sa sexualité. Hein. Qui peut avoir un amant ou une maîtresse. On me parle du travail, de quelqu'un qui peut avoir une relation extra-conjugale au travail. Hein. Mais on a quelqu'un à la maison. Alors, attention hein, à cette personne. Hein. D'accord ? Donc là, on parle qu'on va aller sur un changement par rapport à ce que vous désirez. Hein, parce qu'il y en a, ils en rêvent beaucoup. Hein. Vous rêvez, vous rêvez, vous rêvez, mais je vois des changements, mais on va avoir du mal quand même à y arriver, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui domine une personne, qui observe quelqu'un, et c'est pas facile d'avancer dans ces projets, dans ces changements. Hein. Pour moi, de toute façon, par rapport, il y a quelqu'un qui est pas épanoui. Hein, alors ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être de la famille, ça peut être un ex ou une ex qui te pourrit un peu la vie. Il y a quelqu'un qui domine quelqu'un. Là, on dit que par rapport à ce qu'on désire, il faut laisser les choses se faire. Hein. Peut-être qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais ça avance. Moi, de toute façon, par rapport à la vie sentimentale et l'amour, moi, j'ai des décisions qui arrivent. Hein. On me parle d'ailleurs de paroles. Je vois des gens qui vont discuter parce que je vois quelqu'un qui va vouloir changer beaucoup de choses dans sa vie. Et on va pas parler en bien de la personne qui prend ses décisions hein, au domicile. D'accord ? Moi, je vois des choses qui vont changer dû à des paroles. Hein ? Et je vois que quelqu'un qui va déménager. Hein. D'accord ? Donc là, moi, j'ai un homme. Hein, j'ai l'homme, j'ai le voyage, distance, on se déplace, j'ai même un changement de domicile. J'ai la maison, j'ai des paroles, j'ai des décisions que l'on prend. Donc là, on me parle de loi. De la loi par rapport, on va parler, ça peut être une séparation, un divorce, on règle une situation de partage de biens par rapport à un logement ou une maison. Ça peut être situé propriétaire.
Après, si tu es locataire, moi, je vois la séparation. Et puis, attention à quelqu'un proche de toi, hein, qui est noir, qui est sombre pendant tout ce que tu vas faire, qui va vouloir te faire perdre tout ce que tu possèdes. Hein. J'ai les discussions, hein, les discussions concernant, il y a de toute façon, moi je vois vraiment un manque d'équilibre dans la maison, quelqu'un qui fait tout, l'autre il doit pas faire grand chose, et bon qu'à discuter de l'un et de l'autre qui ne fait pas grand chose de toute façon au domicile. Hein. Donc voilà, qui est plutôt à parler de l'un, de l'autre, en mal, toujours en mal, des décisions que l'on prend ou pas. Hein. Donc moi, de toute façon, je vois vraiment un manque d'équilibre dans une maison. Les discussions, ça ne va pas. Quand on parle avec quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui ne prend aucune responsabilité vis-à-vis du domicile. Moi, je vois des décisions. Hein. Terre, une séparation. Si vous n'êtes pas propriétaire, vous allez vous séparer et chacun de son côté. Si vous êtes propriétaire, pour moi, c'est séparation des biens. D'accord? Je vois quelqu'un au niveau du travail qui est très protégé. J'ai quelqu'un aussi, je ne sais pas, mais par rapport à la santé et au bien-être de prendre des soins, il y a quelqu'un qui est vraiment pas bien. Hein, qui est vraiment dans une instabilité concernant déjà la santé, mais aussi le bien-être de personnes proches. Ça ne va pas. Donc là, je sais pas, mais il y a quelqu'un, on parle de changement par rapport à quelque chose que l'on désire faire, mais j'ai l'impression que on va observer quelqu'un par rapport à tous ces changements. Moi, j'ai l'impression que les changements se font sur plusieurs périodes par rapport à ce qu'on rêve de changer dans sa vie, mais j'ai quelqu'un qui observe, qui va observer les faits et gestes d'une personne, même éveillé ou endormi, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était toujours là en train d'observer cette personne. Et il y a ce truc aussi qui fait peur à une personne d'avoir une trahison de quelqu'un. Hein. Et puis on parle aussi du retour de quelqu'un vers une personne, mais il y a quelqu'un entre vous. Hein, et quelqu'un qui s'inquiète pour lui et pour toi, de la personne. D'accord? Il va falloir vraiment régler ça. Donc là, on parle d'un effet qui va revenir, hein, comme si, je le répète, quand je parle, vous savez, de schémas qui se répètent, des choses qui tournent en boucle. Pour moi, on parle que ça va. Il y a ce truc-là, vous voyez, de choses pour certains, ou un retour de quelqu'un, mais on va vouloir se réconcilier avec la personne, et quelqu'un qui va avoir peur d'être trahi de nouveau. Ça peut être simplement que toi, tu as peur que parce que tu as souffert dans ton passé. Hein? Mais c'est vrai qu'on parle de quelque chose où il y a eu un éloignement, où c'est un truc séparation. Mais j'ai les sentiments. Mais il y a quelque chose où on va s'inquiéter. Hein? Donc j'ai le retour sur ça, où on va discuter de certaines choses. Hein? J'ai vraiment le retour, mais j'ai les sentiments, mais il y a quelqu'un qui va semer la zizanie aussi. Il peut y avoir aussi deux ex ou deux ex hommes ou femmes. J'ai le retour de toutes ces personnes. Bon, après, c'est vrai qu'on parle aussi de rencontres sentimentales qui arrivent. J'ai des décisions par rapport à quelqu'un d'autre qui va arriver dans ta vie ou quelqu'un qui est là. Ah, alors des décisions, on va prendre, voir ce qu'on peut faire. Et là, hop, j'ai le retour de quelqu'un qui t'aime encore. Je dirais même deux. Mais je vois d'autres rencontres. Hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien. Et moi, j'en vois un qui va revenir. Et celui-là, pour moi, homme ou femme, ne lâche pas facilement. D'accord? Celui-là ou celle-là veut vraiment quelque chose vis-à-vis de toi.
C'est quelqu'un qui lâche pas facilement. Moi, pour moi, c'est une reine ou une chevalière, quelqu'un qui lâche pas et qui va revenir. Mais il y a quelqu'un qui va avoir peur que ça ne fonctionne pas ou que la personne te trahisse. Et cette personne, pour moi, veut s'engager avec toi. Un mariage ou un pax. Peut-être que vous en aviez déjà parlé par le passé et que ça s'est pas passé. De toutes les façons, moi j'ai la joie dans un domicile, hein, je vois toi, la personne, une distance, les déplacements, et je vous vois dans le même domicile. Hein. Bon, moi on parle de ça, il va y avoir une évolution. Alors là, j'ai l'impression que dans certains cas, il y en a, ils vont se séparer. Hein. Je vois des séparations, des divorces, des choses comme ça. Et attention à la personne avec qui tu es par rapport à des enfants. Mais pas que. Il y a des personnes qui vont être du côté de la personne, qui est noire et sombre. Il va y avoir un procès, ça va être long, ah, vous n'allez pas arriver à trouver un terrain d'entente. L'autre personne veut tout. D'accord? Donc moi, je vois, tu vas voir la personne, quelqu'un, tu vois des rapports sexuels, vous aurez des discussions, vous allez parler d'enfants, soit que vous voulez des enfants, soit que vous avez des enfants mutuellement et vous en parlerez. Vous allez discuter aussi de votre attachement profond l'un envers l'autre. Vous parlerez d'enfants hein, et de projets constructifs. Et là, moi, par rapport à toi et la personne, ça va évoluer et on parle de compromis par rapport à des enfants. Il y aura un accord. Après, on parle du travail. On parle de réussite professionnelle, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une forme de compromis à faire où tu travailles. Hein. Trouver un accord. Je vois une poignée de main par rapport à ça. Moi, j'ai l'ouverture, hein, même si on a peur de subir une trahison peut-être par rapport à la famille, les attachements. Moi, j'ai les ouvertures. Pour moi, ça va aller. Et puis, je te dis, je vois quelqu'un qui revient, qui va vouloir discuter avec toi. J'ai un retour sur une conversation avec une femme. Il y a un attachement. On dit de laisser faire le temps par rapport au retour de cette personne. Ça peut être amoureux, ça peut être amical, mais il y a l'attachement. On dit de laisser faire les choses. Il y a quelqu'un qui reviendra. Au retour de cette personne, on va avoir peur de subir la trahison de cette personne. Parce qu'en plus, entre toi et la personne, il y a une tierce personne, un homme ou une femme. D'accord Mais moi, j'ai les ouvertures. J'ai les ouvertures, mais il faudra vraiment discuter de tas de problèmes hein, qu'il y a entre vous et quelqu'un entre vous. Ok. J'ai l'impression que par rapport au domicile, le domicile, la famille, va falloir vraiment trouver une solution parce qu'il y a des choses qui t'empêchent d'évoluer proche de toi. Hein, d'accord? Et puis c'est vrai qu'on parle d'amour, de rencontre, on parle de décisions qu'il va falloir faire par rapport à une rencontre sentimentale, parce qu'en plus je vois le retour de quelqu'un qui va revenir. Mais j'ai l'impression que selon ce qu'on va te dire, j'ai l'impression que ça risque de ne pas aller. Puis je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un homme ou une femme qui va pas accepter quelque chose. Toi, tu vas ressentir des choses,
lui il va ressentir des choses. Chacun va voir les choses à sa manière par rapport à une signature et quelqu'un qui va pas accepter des choses vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de toi. Et puis là, attention, hein, j'ai euh, j'ai vraiment quelque chose qui passe au procès et quelqu'un qui va vouloir tout te faire perdre hein, ou inversement. J'ai de la correspondance qui va arriver. J'ai quelqu'un qui est buté, hein, qui est vraiment buté, qui voit où ce qu'il veut, où ce qu'elle veut, hein, par rapport à ce contrat et trouver un accord. Hein. Quelqu'un vraiment comme ça, qui a ses idées, hein, que ça soit un homme ou une femme. Et puis, il va avoir aussi de la correspondance et on va peut-être juger quelqu'un, faire culpabiliser cette personne. Hein. Au niveau du travail, je sais pas. Il y a quelqu'un qui culpabilise, j'ai l'impression, pour les autres, qu'on le juge, voilà, selon les décisions que l'on prend dans son travail. Et ben, il faut pas. On me parle d'argent. Je vois quelqu'un qui a peur de subir une trahison de la part de quelqu'un. C'est pour ça que il y a quelqu'un qui est tenu. Hein. On me parle de quelqu'un qui cache beaucoup de choses par rapport à sa situation professionnelle et financière. Et c'est lourd de pas pouvoir en parler. C'est lourd de cacher beaucoup de choses à une personne à qui on tient. Et j'ai vraiment le blocage. Hein. J'ai le blocage, l'isolement, l'enfermement par rapport à l'argent. Hein. Et là, moi, je vous dis, j'ai l'amour, j'ai la rencontre, j'ai des décisions et des possibilités. Il va falloir faire des choix par rapport à une autre rencontre. Et là, boum, j'ai quelqu'un qui revient. Hein, j'ai quelqu'un qui revient, qui va vouloir, comment dire, se réconcilier, mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner et je vois quelqu'un qui va bloquer au retour de la personne. Et là, moi j'ai quelqu'un qui est dans une mauvaise situation ou à venir par rapport à l'argent. Ah, il y a quelqu'un qui arrête pas de dire des choses à une personne par rapport à de l'argent et c'est toujours des reproches et des accusations. Et la personne, elle est complètement renfermée, isolée et n'en parle pas en plus de ce que il ou elle vit. Cette personne qui fait subir beaucoup de choses à quelqu'un, est très heureux ou heureuse. Ah oui, hein, épanouie. Hein. Ah oui, il ou elle est très heureux de sa vie, hein, de ce que il ou elle vit à l'heure actuelle. Euh, mais l'autre, pas du tout, en fait. Hein. Je pense aussi qu'il y a des problèmes de compréhension parce qu'il y en a, ils ne se comprennent pas. Et en plus, on parle de cultures différentes, ils n'arrivent pas à se comprendre dans les échanges, dans les partages, à la famille, les couples, les cultures, les enfants pour certains. Et puis, il y en a, ils ont envie de voyager, ils ont envie de bouger, ils ont envie de s'aérer. Et là, c'est pas possible. D'accord? Bon. Donc, moi, on me dit ça. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui retarde beaucoup de choses, qui retarde en fait l'inévitable. Hein. Il y en a pour moi, ils sont en couple et ils retardent une séparation parce que on sait que ça va être assez déchirant. Hein. Mais t'as beau retarder, pour moi, la séparation est inévitable, ça arrivera. D'accord? Vois aussi quelqu'un qui fait ou qui a fait ou qui fait ou qui fera. Je vois quelqu'un qui fait beaucoup de cadeaux à une famille.
qui peut avoir des cultures différentes et eux, bah, ils trouvent que c'est super, quoi, hein, mais quelqu'un qui est en souffrance. Hein. Donc moi, franchement, je vois du changement. J'ai vraiment une séparation dans certains couples, par contre. Quelqu'un qui n'est pas heureux ou heureuse du tout de la vie que l'on mène. Hein. C'est pesant, c'est lourd, on est malheureux ou malheureuse. Voilà, ah, et on cache tout ça, on ne le montre pas, mais pour moi, ça ne va pas du tout. J'ai aussi quelqu'un qui va prendre une décision financière. Et ça peut être même en justice, hein, par rapport à la famille, la descendance, le patrimoine. On cache beaucoup de choses, on n'en parle pas à une personne que l'on apprécie ou que l'on aime, mais c'est lourd, c'est pesant de ne rien dire à cette personne. Hein. Et puis, ben, j'ai la jalousie de cette femme. Euh, Cette femme est jalouse du monsieur. Elle est jalouse du monsieur, de ce qu'il possède, l'argent. Elle est jalouse aussi de l'argent, du patrimoine, de la descendance. Euh, elle est, c'est très compliqué. Et puis, je vois le monsieur qui va revenir, il va vouloir se réconcilier avec la dame, mais on parle d'une mauvaise fatalité et que il y a des choses qui vont bloquer, quelqu'un qui va se renfermer encore dû à la méchanceté de cette femme. Hein. Je vois vraiment les serpents. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, ça va être long. Quoi. Ça va être long. Je la vois très mauvaise, très toxique, des mauvaises énergies. Hein. Je pense aussi que pour moi, ils se séparent, mais je vois quelqu'un qui va complètement se renfermer vis-à-vis de cette femme. Franchement, c'est une horreur. Si tu as quelqu'un comme ça proche de toi, fuis quoi, parce que c'est une horreur quoi, cette femme. Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.